Sting. Eric Ryan Anderson interview. Sting est le président d'honneur des 33e victoires de la musique, présenté par Daphne Burki et diffusé ce soir en direct à partir de 21h sur France 2. L'artiste britannique s'est confié, début février, sur son lien à la France et sur son nouvel album avec Shaggy. Quelle a été votre réaction lorsque l'on vous a proposé de présenter la cérémonie? J'ai d'abord été très surpris, puis enchanté, et j'ai réalisé que c'était un grand honneur car je ne suis pas français alors que président l'a toujours été. Je prends donc ma mission très au sérieux et je vais essayer de la remplir au mieux. Je pense que je vais devoir faire un petit discours en français mais je n'en sais pas plus pour le moment. Je me prépare psychologiquement. Je suis toujours curieux à l'idée de faire des choses nouvelles. Je n'ai jamais été président. Écoutez-vous de la musique française? Mes compositeurs classiques favoris sont Debussy, Ravel, mais aussi Éric Satie. J'ai beaucoup écouté Jacques Brel, j'apprécie la chanson traditionnelle française, et il y a mon grand ami Charles Aznavour. Nous avons chanté ensemble plusieurs fois, je l'admire et le respecte beaucoup. J'aimerais pouvoir continuer à chanter et vieillir comme lui. Il y aura un hommage à Johnny Hallyday. Que représente-t-il pour vous? J'ai été très touché par ses funérailles, c'était une icône, le Elvis français. J'admire aussi qu'il ait pu remplir le Stade de France aussi souvent. Je suis ravi de faire partie de cet hommage. Vous semblez avoir une relation bien particulière avec la France. Nous sommes voisins. J'ai appris le français à l'école. Très tôt dans la carrière de police, la France nous a accueillis très chaleureusement. Nous jouions dans de petits clubs comme le Gibus. Le public français a vraiment toujours été très présent pour moi, je lui en suis reconnaissant. Et Paris est une ville romantique, j'adore y marcher pendant des heures. Pourquoi était-ce important pour vous de chanter pour la réouverture du Bataclan? J'y ai joué aussi dans les années 70. Il fallait honorer les morts, les survivants, leurs proches et en même temps célébrer la réouverture de cette salle historique, des choses difficiles à concilier. J'ai expliqué ce dilemme au public. Nous avons commencé par une minute de silence, un silence très profond en souvenir. Puis nous avons célébré la vie, la joie, la musique, l'amour. Nous ne devons jamais perdre ça de vue. Qu'en est-il de votre nouvel album 44 876? Les indicatifs téléphoniques de la Grande-Bretagne et de la Jamaïque, NDLR, avec la star jamaïcaine Shaggy? Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. Lorsqu'il m'a apporté la chanson Don't Make Me Wait, j'ai beaucoup aimé le titre que j'ai trouvé très accrocheur. Il m'a proposé de chanter dessus. J'ai ajouté un couplet. Nous avons eu tout de suite un rapport vraiment amical et les séances de travail étaient tellement plaisantes. Nous avions tellement en commun que nous avons fini par collaborer sur un album entier. Nos voix sont extrêmement différentes, mais elles se mêlent d'une façon surprenante. Et pour moi la surprise est quelque chose d'essentiel. Vous m'aviez dit avoir l'habitude de créer des situations inconfortables pour trouver l'inspiration. Son processus créatif est très différent du mien. Il est très spontané et je suis à l'opposé, très préparé. J'ai été forcé de m'adapter, ça m'a fait beaucoup de bien. Lui aussi a dû être plus méticuleux. Nous avons beaucoup appris l'un de l'autre. Comment la Jamaïque a-t-elle influencé votre œuvre? Nous avons une longue histoire en commun. Le reggae a été une influence majeure pour moi. J'ai écrit là-bas mes chansons les plus célèbres comme Every Breath You Take. Shaggy m'a donné l'opportunité de revenir sur l'île et de dire merci. Nous nous sommes produits en concert à Kingston, devant 15 000 personnes, au profit d'un hôpital pour enfants. Nous y avons joué Don't Make Me Wait pour la première fois. Le public a assuré les chœurs. C'était formidable. La base de l'album sera très reggae, il va refléter nos vies à Shaggy et moi. J'ai besoin de soleil et de joie, j'ai trop la sensation d'être entouré de ténèbres actuellement. Sort-il 20 avril chez Universal Music.